Ben, on va présenter nos prochaines invités qui sont Cathy Talbot et Catherine Gérardi. Ce sont nos deux. Est-ce que j'ai bien dit votre nom? C'est Gertie. Gertie, Colin. Bon, C'est ça. Ouais, c'est de l'irlandais. Hein. Ah, donc on est excusés. Oui. Mais ouais, on a Oui, communiqué oui. par courriel, donc on ne s'est pas parlé, c'est pour ça. Non, je suis désolé. Vous avez lancé quelque chose de vraiment original, une bonne idée, qui s'est inspiré un peu de la série télé le Ghost Hunters. C'est que vous allez inviter des gens qui sont, je n'allais pas dire victimes, mais qui ont été témoins, ouais, ça c'est le bon mot, de phénomènes paranormaux, et vous allez aller dans leur maison pour constater, voir et éprouver, leur dire en quelque sorte. Est-ce que je résume bien? Oui et non, je vous dirais, parce qu'on va pas là pour leur prouver, si on veut, qu'ils ont vraiment vu des fantômes. On veut vraiment aller voir ce qui se passe, vérifier de manière scientifique, à savoir, bon, c'est-tu bien ce que vous pensez ou ça pourrait être d'autres choses, là. On n'est pas réellement des ghost hunters. On vous dirait qu'on veut plus aider les personnes qui ont des questions par rapport aux problèmes paranormaux. Mais dans le fond, vous lui donnez des réponses pareilles. Parce Oui, que exactement. Si on regarde ça, mettons que chez moi, il y a des choses étranges et je soupçonne que ça peut être autre chose qu'une planche qui craque ou un clou qui travaille. Là, je vous appelle puis je dis, garde, il faut qu'on fasse vérifier. Puis à ce moment-là, vous venez, vous investiguez, puis après ça, vous me donnez une réponse. Oui, ben c'est sûr, on va investiguer là dans la mesure là, de nos connaissances, à savoir qu'est-ce qui pourrait se passer là. Est-ce que c'est seulement dû à la charpente? Est-ce que c'est un poltergeist? Ça pourrait être d'autres choses aussi. Là, on va vraiment vérifier toutes les possibilités avant d'arriver à la personne, dire bon, c'est tenté ou non, ou c'est quoi qui se passe là. J'utiliserais là, l'image que mon conjoint m'a donnée. On va pas là pour leur dire ben oui, vous avez un beau gros fantôme vert gluant qui mange tout le temps. OK. Comme équipement, vous avez besoin de quoi pour justement aider à trouver ou à investiguer? On a besoin d'un enregistreur numérique. On a besoin de caméras infrarouges. On a besoin de K2. Ça, c'est des K2 meters qui appellent en anglais. C'est pour mesurer les champs électromagnétiques. On a quoi déjà? On a plein de petits trucs, là. Des appareils photos aussi. Oui, c'est vrai. On prend des photos. Des caméras, est-ce que c'est utile aussi? Parce que j'imagine qu'on peut filmer, on voit ça des fois. Ils ont laissé tourner la caméra pour justement saisir un moment adéquat où il y a eu des manifestations, des choses comme ça. C'est ça, mais c'est plus rare de voir des manifestations avec les caméras normales parce que tout ce qu'on voit normalement, c'est plus des trucs qui se déplacent d'eux-mêmes ou des ombres, mais on voit pas vraiment des fantômes, si tu veux. Utilisez-vous des vieux trucs, là, par exemple, de mettre de la farine? Oui, ça peut faire partie. Ça peut faire partie, OK. Si on entend des bruits de pas. S'il y a toujours des pas, par exemple, dans la même descente d'escalier, ben là, ça peut être quelque chose que vous utilisez. Exactement. C'est du cas par cas, hein. Ça va dépendre de ce qu'on va nous compter, là, premièrement, puis... Est-ce que les gens sont à l'aise d'aller vous voir? Est-ce que les gens sont ouverts à vous conter tout ce qu'ils ont été témoins ou s'ils sont plus réservés ou si ça vient de la part d'un voisin qui dit écoute, mon voisin, lui, a été témoin de telle chose. Ce serait peut-être bon que vous alliez voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Est-ce que les gens sont proches puis ils disent regarde, moi j'ai vu telle affaire, ça m'énerve, puis là je veux le savoir parce que sans ça je déménage. Ben, je vous dirais, on fait tout juste commencer, là, mais seulement avec la sortie de l'article dans le journal, on a eu des demandes ce matin, énormément. Fait que c'est sûr que le monde ne sont pas à l'aise de dire ça à n'importe qui. On passe un peu pour des fous pour l'avoir vécu personnellement. Fait que c'est sûr que en disant qu'on est là pour les écouter, qu'on est ouverte à leurs histoires, puis on va les vérifier, ils sont plus à l'aise de nous conter ce qui se passe là dans leur demeure. Justement, je crois que, je sais pas si les deux, mais particulièrement vous, je pense que vous avez déjà vécu une histoire de manifestation. Ben là, je sais que dans le journal, moi, j'avais dit à la journaliste que étant jeune adolescente, je faisais des paralysies nocturnes. Mais bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas du paranormal, que ça peut être dans notre tête, là, autrement dit, on dort encore, mais on est réveillé. Mais
Des paralysies nocturnes, c'est un âme qui prenait votre corps, ça se peut? Non, ben on est réveillé, on a les yeux ouverts, on est conscient de ce qui se passe autour de nous, mais on peut pas bouger, on peut pas parler, on peut pas crier. C'est comme si on aurait quelqu'un d'assis sur nous. Okay. On a un poids, on se sent comme enfoncé dans le lit quand on est couché. OK. Mais regardez, peu importe que ce soit paranormal ou non, moi, à cet âge-là, c'est sûr que j'aurais aimé avoir des réponses. C'est quoi qui se passe? Parce que c'est quand même épeurant, là. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire avec les personnes qui vont nous contacter, essayer de leur donner des réponses, les rassurer aussi là, face à ce qu'ils vivent. Donc, les gens qui vont vous voir, il n'est pas question pour vous autres de parler avec des êtres chers qui ne sont plus là. C'est pas non plus d'essayer de trouver réponse à des mystères. C'est vraiment juste dire, regarde, il y a quelque chose de paranormal, on va investiguer, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire, puis on va vous donner... En fait, dans le fond, il y a un phénomène et vous allez clarifier s'il est paranormal ou scientifique, en quelque sorte. Exactement. On veut pas jouer au médium. De toute façon, moi, je crois pas au médium, là. Puis je dirais pas non plus aux personnes, regardez, on va prouver si oui ou non l'entité qu'il y a chez vous, c'est votre grand-père ou non. On n'ira pas faire ça, là. OK, donc c'est le fun de clarifier. À moins qu'il se nomme lui-même, là. Là, peut-être qu'on pourrait dire, il y a des chances que, mais... Est-ce que vous disiez que suite à l'article, vous avez eu beaucoup d'appels, les gens ont communiqué avec vous? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les demandes des gens? Ben, je vous dirais, moi, j'en ai une en tête précisément, là. Elle sait plus quoi faire. Elle a peur de rester à la maison seule, puis c'est quand même une femme mûre, là. On s'entend. Quand son mari est pas là, elle va coucher à l'extérieur chez ses parents parce qu'elle veut pas rester à la maison. Ça va des objets qui se déplacent, au bruit, aux télévisions qui s'allument seules, aux radios aussi qui s'allument seules dans la nuit. Ça peut être un peu c'est stressant, là. Oui, effectivement.